Bonjour, chers amis, avec un Z. Ce matin, je vais vous parler de l'émission qui a eu lieu hier soir, complément d'enquête, au sujet du président de la République. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup de Français qui sont inquiets sur le président. Alors, il faut savoir que l'émission a été faite pour plein de raisons qui me sont destinées, entre autres, beaucoup. Mais elle a été faite aussi pour rassurer des gens qui seraient inquiets. Je dis qu'ils seraient parce que les sondages, j'y crois moyennement quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Mais moi personnellement, je n'ai absolument pas été rassurée pour la simple raison que je n'étais pas inquiète. Donc pour être rassurée, il faut avoir besoin d'être rassurée, mais comme je n'étais pas inquiète, je n'ai pas besoin d'être rassurée, moi personnellement. J'ai trouvé ça très intéressant. En fait, l'émission était beaucoup axée sur l'image que le président de la République donne de lui-même et notamment de la relation qu'il a avec la photo en général. C'est-à-dire autant il est très à l'aise couramment avec les gens qu'il côtoie, etc., ses collègues de travail et tout ça, mais par contre, il a un problème avec la photo. Alors, si vous cherchez la très bonne photo de François Hollande, c'est parfaitement normal que vous ne la trouviez pas, bien évidemment, parce que la très bonne photo de François Hollande, c'est moi qui vais la faire. Donc, voilà, comme ça c'est clair. Pourquoi je peux prétendre une chose pareille ? Eh bien parce que, comme vous savez très bien, je suis très douée en communication, et chacun sait que le photographe, quand il prend une photo de quelqu'un, selon l'attitude qu'il va avoir, selon les paroles qu'il va dire, la façon dont il va savoir mettre à l'aise ou pas la personne qu'il photographie, évidemment, il va obtenir des choses complètement différentes. Voilà. Alors, je ne veux absolument pas dire que les gens qui le photographient soient mal intentionnés ou soient ou le sous-estiment ou le mésestiment ou non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je n'ai aucun doute sur le fait que les photographes, d'autant plus que Depardon, si Raymond Depardon a été choisi, c'est parce que c'est un de mes maîtres en matière de photo. Donc c'est pour ça qu'il a été choisi. Donc mais même Raymond n'a pas la même relation avec le président de la République qu'il a face à un agriculteur quand il tournait ses documentaires sur l'agriculture, par exemple, à la montagne. C'est évident, ce qui est tout à fait normal. Et moi, je suis absolument certaine que je parviendrai à avoir des clichés du président de la République que personne n'est capable d'avoir. Parce que je sais très bien ce que je lui dirai. Alors, évidemment, ils sont tous là. Alors c'est quoi ça me fait rigoler. Ah, je vais vous faire patienter. Alors, qu'est-ce que je fais en attendant pour vous? La cicrane et la fourmi. Le corbeau et le renard. Mais je suis morte de rire parce qu'en fait, quand je suis allée au marché de Buchy lundi, justement, spontanément, je me suis trouvée... Bon, puis en plus, en ce moment, pour l'instant, je vous signale qu'en appareil photo, je n'ai que ma tablette pour l'instant pour prendre des photos, ce qui est un peu limité. Mais il se trouve que j'ai pris des clichés d'un monsieur qui vendait des œufs, justement, qui voulait absolument pas être pris par la prix. Et donc, évidemment, j'ai sorti une connerie, et puis, du coup, évidemment, en fait, le problème, c'est que les photographes ne sont pas nécessairement les plus doués en communication pour obtenir la meilleure photo. Je crois que le problème, il est tout simplement là. Il faut d'une part être très doué en communication et deuxièmement avoir le sens de la répartie et de l'humour. Alors on peut être extrêmement doué pour faire une image bien léchée, mais ne pas savoir c'est la fameuse phrase du caméraman qui dit à la nana qu'il est en train de filmer et fait l'amour à la caméra. Ah oui, ça pissait de rire, excusez-moi, sans votre respect. La photo, c'est un peu pareil. Hein. Je pense pas que je dirais ça au président de la République. Je tiens à vous rassurer.
Mais, enfin bon, tout ce que j'ai vu, moi, autrement, dans les gens qui sont le plus proches de lui au sein de l'Élysée, je les ai sentis tout à fait, comment dire, les ondes étaient très positives, on va dire ça comme ça. Donc voilà, mais j'étais pas inquiète, donc je suis pas rassurée, j'étais pas inquiète. Mais par contre, ce qui est vraiment chiant, enfin bon, je sais que c'est là que je suis le plus attendu, bien évidemment. Je vais quand même parler d'un sujet qui a à voir justement par rapport à ça, par rapport à l'image que les gens attendent, paraît-il, du président de la République, et qui me gonfle un petit peu, quoi. Je veux dire, malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui attendent pas mal de bling bling, quoi. Et ça, je trouve ça me gonfle vraiment, quoi. Moi, je suis désolée d'entendre que François Hollande fait la queue comme tout le monde quand il va acheter ses légumes ou son poisson. Je trouve ça plutôt bien, quoi. Je sais pas, et c'est pas parce qu'il fait la queue comme tout le monde pour acheter son poisson ou ses croissants que ça fait de lui un président de la République qui serait soit pas à la hauteur, soit donnerait de lui une image négative. Enfin, c'est ça que je comprends pas trop, quoi. Je veux dire, il y a les gens sensés qui vont accorder de l'importance à ce qu'il est, et puis il y a ceux qui vont accorder de l'importance à l'image qu'il donne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quand même, je pense qu'il y a quasiment un sacré coup de gueule à donner à la France entière, quoi. Parce qu'il y en a un petit peu marre, quand même. Hein. Je trouve ça... Ouais, je trouve ça chiant, quoi. Je veux dire, bah oui, François Hollande est beaucoup plus soucieux de ce qu'il est que de l'image qu'il donne, c'est vrai, ouais. Alors tiens, pendant qu'on y est, là, il y a dans l'équipe à Laurent Ruquier, dans l'émission Pour tous le soir, là, il y en a un qui commence à me faire chier, là. Enfin bon, je rigole parce qu'il me fait chier, évidemment, c'est complètement volontaire. Hein. C'est le punching ball, en fait, c'est le punching ball que Laurent Ruquier et Catherine Barma et Thomas me collent dans l'émission exprès pour me titiller, quoi. Donc d'ailleurs, c'est lui, l'autre jour, qui a repris l'art contemporain. Pour l'art contemporain. Ça vient de chez moi, ça, d'accord? Bon, alors non seulement ce mec-là pratique le viol intellectuel, déjà, pour commencer, hein, ça c'est la première chose, mais en plus il sort des conneries, mais alors j'ai pas son nom, mais là avec le costume que je suis en train de lui tailler, croyez-moi, vous allez tout de suite voir. Alors déjà, l'autre jour, il a dit... Oui, de toute façon, l'humour est omniprésent. Les humoristes aujourd'hui, c'est de la merde, etc. Enfin, la tête à claque, quoi. Vraiment la tête à claque, quoi. Mais espèce de petit con. Espèce de petit con. Mais les humoristes, l'humour est un mode d'expression. Déjà, à la base, l'humour est un mode d'expression spontané à la base. Hein. Moi, quand je sors une connerie pour faire rigoler mes petits copains, c'est pas quelque chose de calculé. Voilà, c'est un peu la pirouette party spontanée, on va dire. La pirouette party, c'est joli ça comme expression. Je la ressortirai. Je vais la déposer. Mais ce que je veux dire, c'est que à la base, quelqu'un qui devient humoriste, c'est parce que l'humour fait partie de son mode de fonctionnement habituel. Je veux dire, quelqu'un comme Jérémy Ferrari, quand il écrit un sketch et qu'il est mordant, je pense que quand il se retrouve à table avec des gens avec qui il est à l'aise, il est tout à fait probable que spontanément, il lui arrive de sortir des conneries pour faire rigoler la galerie. D'accord? Et c'est pas l'inverse. C'est pas parce qu'on est humoriste professionnel que on se dit tiens, on va donner son point de vue. Non, ça veut dire que l'humour à la base est un mode de fonctionnement spontané. Et le premier qui dit du mal des humoristes qui sévissent en ce moment, je lui pète la gueule. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, de toute façon, je vais ouvrir une boîte de com qui ça va s'appeler Ma main dans ta gueule. Voilà. Ça c'est voilà. Ça, vous avez un comme ça. Non mais j'en profite parce que il va arriver un moment où je pourrai plus parler comme ça. Hein. Quand même, il faut que vous le sachiez. Hein. Je vais essayer d'être correcte et de ne plus être grossière. Ce qui va demander pour moi un effort absolument considérable. Il faut quand même que vous le sachiez. C'est à vos risques et périls. Ça m'échappera, probablement. Mais bon, on assumera, hein, on assumera. Mais je vous promets de faire attention, quand même. Bon, mais pour revenir à... Oui, alors, une autre des conneries qu'il a sorties,
C'était l'émission qu'il y avait au sujet des paparazzi, l'exposition sur les paparazzi. Bon, j'ai fait une autre vidéo sur le sujet là, que je dois refaire parce que je l'avais fait dans un restaurant, dans une chaîne de restaurants, on va dire. Et donc je vais la refaire parce que le cadre était vraiment pas terrible, il y avait plein de bruit, etc. Donc je vais la refaire. Mais ce jour-là, donc, il avait dit, enfin, je sais plus qui avait dit. Il y en a un qui avait sorti, ah bah oui, mais les stars d'aujourd'hui, vous comprenez, c'est vraiment de la gnognotte par rapport aux stars Lorraine Bacal, etc., aux stars des années 50, 60. Ça, c'était de la star. Faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi, hein. Bon. Si les stars aujourd'hui ne sont plus les stars de dans le temps, eh ben c'est aussi parce qu'elles n'ont plus les travers que les stars de dans le temps avaient, hein. Parce que le style caprice de star, où on fait des trucs complètement extravagants uniquement pour faire parler de soi, eh bien que les stars d'aujourd'hui ne soient plus comme ça, eh bien je trouve ça plutôt extrêmement sain, moi, personnellement, hein. Franchement, hein. Alors c'est pour ça que il y a un côté... comment dire, dans les Français, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent un peu avec cette nostalgie-là, quoi, hein. Moi, j'entends, j'ai une tante, par exemple, l'autre jour, qui me parlait de politique. Elle a rien de particulier contre François Hollande. Elle lui dit, ah non, mais enfin, De Gaulle, c'était autre chose, hein. Ça, c'était quelqu'un, De Gaulle. Oui, enfin bon, à un moment, faut arriver à tourner la page aussi, hein. Parce que De Gaulle, aujourd'hui, franchement, je vois pas très bien en quoi il serait à la hauteur pour résoudre certains. De Gaulle, moi, j'ai le plus grand respect pour le général De Gaulle, bien évidemment. Évidemment que c'est un homme avec un tel charisme et qui avait pas peur de se mettre absolument tout le monde à dos, qui était d'un courage absolument phénoménal. Mais bon, par exemple, l'autre jour, quand j'avais vu le documentaire sur Georges Pompidou et les rumeurs dont Madame Pompidou avait été la victime, et il les avait tout simplement largués comme des vieilles chaussettes, et eux ils ont pris cette rumeur et ils en ont eu tous les côtés négatifs. Il n'a pas levé le petit doigt pour faire la moindre déclaration pour les aider. Ce que je veux dire, c'est que on en revient là à la citation des proches qui disait quand quelqu'un est célèbre et que c'est une star, le problème c'est qu'il se croit tout permis, ou on l'adule comme un dieu et on perd complètement son libre arbitre, son libre arbitre pour le juger et pour le remettre en cause. Et des proches avaient parfaitement raison. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est célèbre et que c'est effectivement une star que d'une part il n'est pas à l'abri de dire des conneries, il n'est pas à l'abri de faire des conneries, il n'est pas à l'abri de penser des conneries aussi, hein. Là le jour où De Gaulle n'était pas venu au secours de Pompidou, je suis désolée, c'était quand même franchement dégueulasse de sa part, hein. Voilà, malgré toute l'admiration que j'ai pour le bonhomme. Bon. Mais c'est vrai que j'ai probablement, en fait, ce qui se passe, je sais ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup plus d'admiration pour De Gaulle dans les 5 premières années où il a sévi, probablement, où il a sévi, entre guillemets, enfin c'est une façon de parler, bien sûr, ce qui était à la base même de son engagement politique, c'est-à-dire quand il a dit moi Hitler et jamais ça, quoi, et je vais tout faire pour pouvoir sauver mon pays d'une certaine façon des griffes de l'Allemagne. Là oui, ce De Gaulle là, bien sûr, effectivement. Maintenant, ça veut pas dire pour autant que les 5 ou 10 dernières années de sa vie, il était forcément si exemplaire que ça. Parce que c'est ça le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin, et moi je ne suis pas à l'abri non plus, hein, je veux dire, une fois que les gens sont devenus célèbres et tout, il peut très bien arriver effectivement qu'il y ait une je dirais pas une certaine perversion de l'esprit, mais personne n'est à l'abri de dérives idéologiques qui peuvent être critiquables ou qui peuvent être en tout cas mal comprises ou mal interprétées. Moi, je suis désolée, c'est vrai que ce documentaire que j'avais vu au sujet de Pompidou, bah ça a terni l'image que j'avais de De Gaulle, je vous le dis franchement. Voilà. Comme quoi, les hommes les plus extraordinaires, et puis c'est comme ça pour tous, hein, je veux dire, moi c'est déjà arrivé que Thomas me colle sur mon mur Facebook certaines déclarations de Gandhi, par exemple, en Inde, qui Dieu sait, pourtant c'était un mec extraordinaire, il a sorti d'énormes conneries aussi, quoi. Et n'importe quelle personne que vous vénérez, à un moment de sa vie, a sorti des conneries, faut quand même le savoir. Hein. Et c'est valable aussi pour Mandela, par exemple. C'est arrivé à certaines époques de sa vie où il était complètement barré, il était il était pas au mieux de lui.
au mieux de lui-même, on va dire. Et d'une certaine façon, ça a quelque chose de rassurant parce que ça veut dire que la perfection, pardon, ça veut dire que sur le plan idéologique aussi, la perfection absolue n'existe pas. C'est pour ça qu'hier, justement, je faisais une vidéo où je parlais du doute, des 20% de doute. Eh bien voilà, la démonstration, elle est faite. Tant que, et je crois qu'il est là le gros problème en fait, c'est que si jamais n'importe quelle puissance sur cette planète n'a pas ce 20% de doute, c'est là qu'il est en danger. Et c'est là que l'entourage doit avoir l'œil. Et moi, je sais très bien, ça m'est déjà arrivé d'en parler avec Thomas, et c'est vrai que je compte sur lui pour me remettre les points sur les i, les barres sur les t, si un jour je déconne ou je déraille. Et je trouve ça tout à fait normal. Je veux dire, si nos enfants ou les gens qu'on aime ne sont pas là pour nous remettre sur les rails quand on sort des conneries, où on s'en va, quoi. Et le président de la République est pareil. Voilà, hein. Un mec comme Poutine, par exemple, lui, il n'a pas les 20% de doute, lui. Je sais même pas s'il en a 3%. C'est ça qui est grave. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez traduire en russe, il n'y a pas de souci. Hein.